Et salut les amis, ici c'est Jay. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu indé simplement parce que je n'ai pour l'instant plus mes sauvegardes, ce qui fait que je les retravaille actuellement pour pouvoir continuer mes séries que vous aviez. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien la suite, hein. Du coup on va commencer sur Pokémon Tower Defense, un jeu de Sam and Dan qui sont des créateurs de jeux. Vous pourrez trouver le site dans la description de la vidéo. Du coup on va s'appeler Jay Gamers. Mon Z ne veut pas, donc on s'appellera J-Gamer. Ou alors peut-être qu'il n'y a plus de place. Et donc on commence, comme dans tout jeu Pokémon, à choisir notre starter. Moi j'ai toujours commencé avec Salamèche. Et je vais continuer. Du coup il y a une petite histoire qui paraît, serait-il, est assez prenante et sympa. Mais bon, je suis assez nul en anglais. Du coup je vous invite si vous faites le jeu ODM, à dire ce que vous en pensez dans la description. Désolé pour cette petite remontée et descente. Par contre, cette fois-ci, on va partir dans la version bleue. C'est une version que je ne fais pas souvent. Et du coup, le but, ce sera déjà de sélectionner... Ah bah ça va, il a... Voilà, en gros, il faut placer le Pokémon vers une case située sur la map. Le Pokémon va monter de niveau, et si un Pokémon est faible, on peut lui lancer une Pokéball pour le capturer. Ici, vous remarquerez que les niveaux se font par vagues. Hop, level up ici. On va capturer un Rattata. Qui lui fera bien charge en effet. Vous voyez ici hein, les movesets de vos Pokémon. Ici, celui que vous voulez qu'il attaque. Genre le régular, c'est celui que je dis toujours. Fastest, c'est le plus rapide, le plus lent, etc., etc. Et là, il apprend Vive Attaque. Que vous dire sur ce petit jeu? C'est un jeu que j'ai connu il y a très longtemps. Il était encore en développement. Actuellement, il est fini. Je vous le conseille à tous. Simplement parce que ça nous change un peu des jeux Pokémon. Et que l'air de rien, il y a un axe assez tactique. Hop. Et on arrive sur la route 1. On fait level up notre Rattata. Il y a la Team Rocket. Nous avons raté. Le boss va nous frapper avec ses Pokémon Roche. Et toi, nous pouvons compléter la mission. Nous avons juste à attraper tous les bonbons qui se trouvent par ici. Petite dédicace, il est en train de chanter la chanson du générique de Pokémon. Tu sens ça? On doit se cacher. Hop. Et donc c'est un dresseur qui se promène avec son petit roucoule. Et lui il envoie son soporifique et il lui fait hypnose. Donc voilà, nous nous rendons sur la route 1. On doit faire en sorte que ce petit gars ne se fasse pas voler tous ses bonbons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Pokémon le moins XP en premier. On va quand même faire x2, sinon ça va être long. Hop, on va attendre de pouvoir level up notre petit Salamèche. Vous voyez ici qu'il y a des Poké-Dollars. Et c'est avec ça en fait qu'il faut faire monter le niveau de nos Pokémon.
Au début, ce sera un petit problème dans le jeu que vous rencontrerez, mais très vite, ce sera un souci qui sera réglé. Donc là, vous voyez que lui, il a sa barre bleue, qu'il est plus résistant. C'est le Ratata, le Piafabec de... je dis la merde. Le Roucoule du jeune dresseur qu'on a croisé juste avant. Il peut toujours pas level up. Donc on va aller vers la route 2. Merci pour m'avoir laissé me joindre à vous, à toi pour ton voyage. Nous avons de grands rêves. Je pense que je peux t'aider. Bataillev. Mais je dois chercher, je ne sais pas quoi. Du coup, bah, vous reconnaissez, nous voici à Jadiel. Hein. Oui, ce ne sont pas non plus les sons originaux du jeu, enfin originaux du jeu, mais je vous mettrai dans la description le titre de la playlist. Hein. Bon, simplement que le jeu, même au plus bas niveau de son, gueule énormément. Sinon, bah, que dire de ce jeu, mis à part que bah, franchement c'est un jeu qui est génial, hein, que je conseille à tous d'essayer. Toi on va te mettre là et toi on va plutôt te mettre ici. Hop, cette fois-ci on va mettre en x3. Hop. Hop, et nous avons un petit chenipan. Voilà. Level up, et ça c'est ce qu'on attendait de plus, c'est qu'il est flamèche. Ce qui va fameusement aider. Vous voyez qu'ils ont embarqué quelques bonbons, mais c'est pas la mort, tant qu'ils ne vous les envoient pas tous. Là il en reste 4, c'est amplement suffisant. We did it! Maintenant il a ses 2 Pokémon, il est emballé. Ici, on va faire celle-ci sans grande chance de réussite. Étant donné que, ben, vous allez le voir, ça devient très sérieux. En fait, ce que je vais faire... Waouh. On va voir s'il passe. Hein. S'il passe pas, au pire, ce que je ferai, bah, c'est que je vais faire une petite ellipse, le temps de monter un peu les niveaux des Pokémon, de faire quelques Pokédollars dans ce but. Et ça devrait passer crème. Hop. Ouais, non, ça passera pas. Clairement pas. Du coup, bah, je vais quitter le niveau, oui. Et je vous retrouve simplement dès que tout le monde est assez au niveau. Ou bien non, vous savez quoi, de toute façon ce sera une vidéo assez courte. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça avec vous. Hein. On va recommencer ce niveau là en boucle, je vais juste le mettre en x4. Donc toi tu vas aller là, toi tu vas là, toi tu vas là. Tu vas bientôt level up. Hop. Donc vous voyez ici, hein, chaque Pokémon vaincu, on gagne 2. 2 Pokédollars, c'est pas fameux, hein, mais... Oh là. Route 2. Continuer. Hop. Septembre, lui il nous faut 40, lui il nous faut 35, lui il nous faut 35. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ainsi vous aurez droit à une petite évolution. PF. Et donc voilà. On a déjà lui. Un petit Chrysacier.
Un jeu où vous devrez quand même pas mal farm certaines maps, hein. Bon, ce n'est pas le jeu le plus facile qui existe, mais je trouve que c'est un jeu très intéressant dans l'aspect où justement on doit bien choisir ses movesets et son équipe, parce que sinon si on se retrouve avec une équipe qui a été construite, si je puis dire, un peu de façon hasardeuse, on se rend vite compte qu'il y a certains niveaux qui ne passeront pas, simplement parce que les Pokémon ne seront soit pas assez haut niveau, soit n'auront pas les attaques nécessaires. Du coup, on est bien dans l'ambiance avec la petite musique des combats. Nombre de niveau. Après on va l'essayer autrement, plutôt que d'augmenter la vitesse à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tous mes Pokémon d'un coin en autre. On va essayer. Donc, vous voyez très bien que la map est divisée en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est faire ça, ça, ça. Et attends, donc on commence bien par ici. Paf. Ensuite. Ici. Ouais, ça passe directement mieux. Ah, damn, ils l'ont mis KO. Je pourrais donc pas capturer d'Aspico assez vite. Hop. Et voilà. Toi, tu peux monter de niveau. Tu viens là. Et vous deux, ici. Et là. Bon, à mon avis, c'est ça la technique. Je m'amusais à chaque fois à faire... essayer d'avoir des Pokémon assez haut niveau pour dire qu'ils tiennent le stade, je veux dire, ensemble, qui est par exemple Salamèche qui tienne un côté et les autres l'autre, étant donné qu'il a une attaque de type feu. Hop. Jusqu'à un niveau, et on va avoir Papillusion. Hop. Hop. Et voilà. Je vais encore attendre pour que Chrysacier monte de niveau et devienne un Papillusion. Pour l'instant, les Pokémon n'attaquent pas, c'est-à-dire les Pokémon qui arrivent n'attaquent pas nos Pokémon. Vous voyez donc qu'il y a des potions, mais qu'elles ne servent pour l'instant à rien. Mais plus tard dans le jeu, vous remarquerez que les Pokémon adverses attaqueront vos Pokémon. Et ce à partir, il me semble, de l'arène de Céladopol. Du coup, c'est là que va commencer, on va, si je puis dire, le challenge. Qui sera en plus de savoir gérer les aspects
tactique niveau placement sur la carte sera également de gérer vos soins ainsi que les diverses attaques qui pourraient vous empêcher justement de subir ces dégâts. Sur cette map, il y a moyen d'avoir comment il s'appelle encore? Pikachu. Voilà. Il y a moyen d'avoir Pikachu sur cette map. On s'en fait pas, il y a quelques bonbons qui vont partir. On profite, on le capture vite fait, histoire qu'il donne un petit renfort à ses amis. Oh là là là, on va avoir un échec là-dessus. Oui. ADM. Bon, on se retrouve quand j'ai une équipe qui gère ce niveau. A tout de suite. Avant ça quand même, vous l'avez attendu. Bim. Et il apprend choc mental. Du coup, ce que je vais faire, c'est le monter de niveau lui aussi. Et lui, j'ai plus assez de sous. Je pense qu'on pourrait même être bon en fait maintenant. On va regarder les dégâts de choc mental, hein, mais il y a moyen qu'on passe en fait. Du coup, confusion. Toi ici. Toi ici. Toi ici. Et je mets en x4. Jusqu'ici ça se passe bien. On va quand même le changer pour qu'il fasse non pas du poison mais qu'il ralentisse. Ouais, ce qui permet de faire bien plus de dégâts à long terme. C'est bien. Toi, on te fait monter de niveau. Toi aussi. Tu évolues. C'est très bien. Kakuna. Co-confort en français. Oh damn, j'ai loupé le Pikachu, vous l'avez vu avec un Pikachu avec une vie verte. Ceux avec les vies bleues, on peut pas les attraper en fait. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont considérés comme boss du niveau. Et donc, bon, un peu trop balèze pour dire... il y a un Pikachu qui est vert et il est décédé. On a réussi, c'est génial. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer en beauté sur l'arène. Start, next. Oui, je ne comprends vraiment pas l'anglais à partir de ce moment-là de l'histoire. J'avais essayé d'un petit peu regarder la traduction du début, mais là, c'est trop pour moi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Toi, tu te mets là. Non, toi, tu te mets là et tu fais ralentir tout le monde. Et vous frappez comme des sauvages, les gars. Je compte sur vous. Ah, ça se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est monter son niveau. On va lui apprendre morsure, qui devrait normalement faire plus de dégâts que charge. Du coup, ce qu'on va faire, c'est lui enlever focus énergie. Mettre morsure. Ça se passe en effet. C'est nickel, avec cette technique ça devrait passer normalement. Si on perd personne, c'est classe. Hop, donc vous voyez que on est dans l'arène de pierre avec des Pokémon type roche, sol. Il y a deux membres de la Team Rocket et notre pote qui est ficelé si je puis dire. Il
il assume parfaitement le rôle du type qui baisse la vitesse. Et donc ici ce ne sont pas des bonbons qu'on protège mais des Pokéballs. Du coup, 55 pour le level up, on a 37, 42. Nickel tout ça. Ouais, ça se passe. Peut-être juste la dernière vague qui va être un peu plus dure. Mais bon, c'est logique. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt que ça soit la dernière. Hop. Et là, il explique qu'il va envoyer Onix et qu'on doit reprendre nos Pokémon dans nos Pokéballs. Car Onix, en arrivant, va causer un séisme ainsi qu'un éboulement. Du coup, tu me fais un plaisir, t'avances pas si vite. Un, c'est fait. Et le deuxième, elle est faite aussi. I'm defeated. You're so stronger than I accept. Hop, et voilà, chapitre 2. Bon, ceci est une vidéo découverte. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si vous essayez le jeu, ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien dans la description. Que dire d'autre? Si vous voulez que je fasse la suite ou même d'autres vidéos de ce jeu simplement, hein, même si c'est pas spécialement un let's play qui sera suivi, eh ben n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut les amis, à plus!